Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec un gros ballon. Alors, vous allez voir, le ballon n'est pas tout à fait adapté à ma taille, mais j'ai fait avec ce que j'avais ici. Les autres sont à la salle, donc on va y arriver. J'ai un public aujourd'hui, je suis accompagnée, donc vous allez voir, vous n'avez pas encore eu les bruits des chevaux derrière aujourd'hui. On commence toujours pareil, les pieds parallèles, on se grandit. On lâche les bras, les genoux déverrouillés. On inspire, on ouvre tout le tour de sa cage thoracique. Et en soufflant, on serre le périnée et le ventre. Encore deux. Une dernière fois. Et je vais prendre mon ballon. Pliez bien vos genoux, on inspire et en soufflant, on va venir s'enrouler et on va aller pousser le ballon. Dos plat et je remonte dos rond. Et je repars, je m'enroule, je viens pousser le ballon et je me mets dos plat. Et je remonte. Inspirez. Soufflez. J'inspire. Et je souffle, je vais le pousser. Et je reviens. On va écarter les pieds. Je vais aller toucher mon ballon avec la main gauche. Je vais plier ma jambe droite. Là, ça donne ça. Et je vais aller le pousser. Vous voyez, le ballon n'est pas trop loin. Je ne l'ai pas poussé vers l'avant. Là, je vais aller le pousser. Je viens me coucher sur ma cuisse et sur mon bras. Et je regarde les chevaux derrière. Et j'inspire, je reviens. Et je change. Je plie ma jambe gauche, je pousse avec mon bras droit. Ici, là, ça va me tirer. Ce bras, vous en faites ce que vous voulez. Et vous regardez derrière. On inspire et on souffle. Vous pouvez le sentir aussi au niveau de vos adducteurs. On inspire et on souffle. Encore deux. Et le dernier. Et je reviens, je vais venir m'asseoir sur mon ballon. Un petit peu gros pour moi, mais on va y arriver. Donc normalement le ballon, pour qu'il soit bien préparé, vous faites ce que vous avez à la maison. Il faut qu'une fois que vous avez mis vos pieds là, sous les genoux, que vos cuisses soient horizontales. Donc vous voyez, les miennes sont légèrement, je suis légèrement surélevée par rapport à mes genoux, donc il est un petit peu trop gros pour moi. Il faudrait que mon ballon soit un petit peu plus bas. Mais on va faire avec. Voilà. C'est pour ça qu'il n'est pas trop gonflé. On ancre ses pieds alignés avec son bassin. Écarté, c'est beaucoup plus stable, mais c'est triché. On aligne, on se grandit. On va fermer les yeux. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise, vous les laissez ouverts, voire vous tenez votre ballon. Et on fait des respirations comme on fait au début du cours. On est stable, mon ballon ne tremble pas. Gainez votre corps, c'est ce qui va stabiliser votre ballon. Réouvrez les yeux, gardez votre centrage et on va juste aller décoller un pied. Et je repose. N'hésitez pas à décaler un petit peu
le poids de votre corps. Hop, je décale un peu et je lève. 3, 4. Pareil, on peut tenir hein, si on n'est pas à l'aise. 5. L'avantage si vous le faites dehors, c'est que si vous tombez dans l'herbe, ça fait moins mal que dans la salle et il n'y a pas de mur dans lequel vous pourriez vous taper. Une fois de chaque côté. On continue. Je vais lever et je vais aller tendre ma jambe. Et je repose. On lève et on tend. Ne lâchez pas. Alors il faut décaler ni trop ni trop peu. Je continue et je vais aller monter bras et jambes opposés. Ouais. Et je repose. Et de l'autre côté. Et on essaie d'enchaîner. Et je relâche. Super. Détendez. Continuez toujours à vous grandir. On va aller s'installer sur l'avant du ballon. Donc, c'est-à-dire que là, je suis bien au sommet. Là, enfin, j'essaye. Là, on va aller se mettre sur le bord du ballon. Mes pieds sous mes genoux, pas comme ça. Là, les pieds sous les genoux. Et là, là, vous devez sentir quelque chose au niveau de vos cuisses. Et nous partons pour un spine twist. On se grandit, les bras sur le côté, les épaules calées en bas. On inspire et en soufflant, on pivote. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je pars de l'autre côté sans bouger mon bassin et mon ballon. On inspire et on souffle. Allez, grandissez-vous, lâchez pas le ventre. Encore un de chaque côté. Ça commence à tirer sur les cuisses. Et je reviens. On essaie de tenir encore, on va rouler ses épaules devant, en haut, en bas et derrière. Je fais des grands cercles. Changer de sens, on agrandit. Encore un dernier. Et je relâche. On va se remettre au sommet de son ballon. On va reculer un petit peu. Là, on va se grandir. On va engager le périnée et le ventre. Pareil, on tient le ballon ou pas, ça c'est comme vous voulez. On va faire une bascule de bassin. On va pousser le bassin vers l'avant. Et j'inspire. Alors, n'hésitez pas à reculer, faire pousser un petit peu vos pieds. Voilà. Et je souffle là. Poussez ce pubis vers le plafond. Ici, là. Et j'inspire. Arrondissez le bas de votre dos. Allez, travaillez vos abdominaux. Le regard toujours à l'horizontale. Sentez le bas de votre ventre. Encore 3.
Lâchez pas le périnée ni le ventre. Et le dernier. Et je reviens. Détendez. Et nous allons continuer avec un exercice que vous aviez bien apprécié quand nous l'avions fait en cours. C'était retourner en enfance. On saute sur le ballon. Voilà, lâchez tout. Juste pour la petite histoire, nous avons un trampoline. Et ma fille a eu la bonne idée de mettre le ballon sur le trampoline. Et en sautant comme ça, ballon plus trampoline, véritable enfance. C'est génial. Voilà comment on retourne chez les petits. On ralentit tout doucement. Et nous allons faire des tours des quarts. Vous vous souvenez? Des quarts de cercle. On saute et on ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. On ouvre, on ferme. Et on continue. Si vous avez besoin, vous faites des plus petits tours. Hop, on peut faire un 6e de tour, d'un 8e, dans un sens. On peut tourner dans l'autre. Après, on peut même faire un rebond au milieu. Hop, aller plus doucement. Voilà. Et puis, si c'est trop difficile, vous restez à sauter sur votre ballon et puis on va aller plus vite. Hop, juste avec un rebond. Et je reviens. Et on ralentit. Ça chauffe au niveau des cuisses, tant mieux. Voilà. Alors, on revient sur votre cours de pilates. On va se remettre les pieds alignés avec le bassin. Les genoux. On va se grandir. On est revenu au sommet de son ballon. On va essayer de ne pas bouger le ballon pour aller faire travailler ses obliques. La fermeture éclair est montée. On inspire et en soufflant, on vient se pencher. On ne va pas essayer de se déhancher là. Pas pour l'instant. Juste là. On se penche sans déhancher. Souffle. Et j'inspire. Là. Jusque là, là. Tout le bas de mon corps ne bouge pas. 2. Retenez grâce à vos abdominaux. J'inspire et je souffle. Encore 4. Souffle. J'inspire. Un de chaque côté. Et je relâche. Et là, laissez basculer votre bassin à droite, à gauche. Détendez. Voilà, poussez. Et on fait venir faire des cercles. Détendez. Dans l'autre sens, lâchez tout. Hein. Mobilisez son bassin. Et je reviens. On va revenir travailler ses abdominaux. On va se mettre au bout du tapis. Alors vous vous souvenez, dans la salle, souvent on enlève nos chaussettes pour pas que ça glisse. Donc après, sur l'herbe ça accroche. Moi je vais voir sur mon tapis. Donc essayez d'adapter, ne glissez pas. Il faut quand même qu'on ait un bon appui au sol. On va se grandir. On inspire. On souffle, on serre le périnée et le ventre. J'inspire et on souffle à une bascule de bassin. On peut tenir le ballon si on veut. Je viens descendre, descendre, descendre. Hop, mes épaules. Et je remonte. Et j'inspire. Et je souffle, je repars.
Asseyez-vous. Là, je cause omoplate, hein. Allez. Et je remonte. Ça peut être tout petit hein, si c'est difficile. Hop, si ça fait mal au dos. Allez. Lâchez pas. 4. Ne prenez pas la forme du ballon. Non. Non. J'enfonce ma colonne vertébrale dans le ballon. Encore 5. On serre, on serre, on serre, on serre. 3. Je m'échappe. 2. Et le dernier. Et je vais rester. On avance, on avance, on avance. N'hésitez pas à poser les mains au sol. Là. Je viens poser ma tête et mes épaules. Regardez, je regarde le plafond. Plutôt le ciel. Voilà, j'ai bien posé ma tête et mes épaules. Je ne suis pas en arrière. Hein. Non, là. On attend que l'avion passe. Il n'y a pas beaucoup d'avions en ce moment, mais il en faut un en ce moment-là. Les pieds alignés avec le bassin. On va aller faire travailler nos fesses. Je vais lâcher mes fesses. Mon bassin descend, là c'est tout mou. Et en soufflant, je reviens faire une belle table. Je serre. J'inspire et je souffle. 2. 3. Et je pousse sans lâcher. Là. 4. 5. Mettez vos mains où vous voulez. J'inspire et je souffle. 6. Allez, pressez vos fesses. 7. Lâchez pas la fermeture éclair. Hein. Ne creusez pas votre dos. 8. 9. 10. Petit. Allez. 1. 2. Pressez. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Je reste en haut. Et je reste. Je fais des cercles de bras. J'inspire, j'amène mes 2 bras derrière la tête et en soufflant, je fais un grand cercle. Le plus grand cercle possible. 1. J'inspire, j'amène et je souffle, je fais un grand cercle. 2. Je mobilise mes épaules. 3. 4. Montez vos fesses. Allez, les descendez pas. 5. Et je tourne dans l'autre sens. Je souffle, je monte par le sol et j'inspire, je reviens par le plafond. 1. Et j'inspire. Allez, on lâche pas. Encore 3. Poussez vos fesses vers le plafond. Plus que 2. Le dernier. Lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas. Serrez toujours le ventre et les fesses. Et relâchez. Laissez-vous descendre tout doucement. Et soufflez. Super. Sentez bien vos fesses et vos cuisses. À l'arrière de vos cuisses. On va venir s'allonger et nous allons partir pour la centaine. Je vais venir. Alors plus le ballon est gros, et plus c'est facile. Je vais venir mettre juste mes talons là sur le ballon. Ah, pareil. Voilà, on essaie de trouver un endroit plat, juste mes talons. Soit je garde vraiment mes jambes appuyées sur le ballon, soit on va essayer de les alléger. Pas de traces dans le ballon, vraiment à peine. Comme ça, c'est suivant votre niveau. Si je mets à peine, vous allez sentir que quand on a bien serré le périnée et le ventre, à peine. On inspire, on souffle, on décolle la tête, les épaules, on monte. Pareil, si on a mal à la nuque, on la tient, on la laisse au sol. Très léger, très léger, très léger. À peine, je touche mon ballon et on est parti.
inspiration, 5, sous, 2, inspiration, sous, 3, inspiration, 4, inspiration, 5, inspiration, serrez, 6, inspiration, 7, inspiration, lâchez pas, 8, inspiration, 9, inspiration, 10, inspiration, serrez, relâchez tout, détendez. Excusez-moi, je change de sens parce que je ne suis vraiment pas à l'aise. Ouais, pas mieux, mais bon, j'aurai pas le soleil. Je vais mettre le ballon en face d'une jambe, là. Je m'appuie dessus et nous allons faire des cercles avec l'autre jambe. Je m'allonge sur le tapis. Mon bassin est en position neutre, j'ai mis la coccinelle sous le dos. J'ouvre bien mes épaules larges, léger là, léger mais large, décontracté. On a serré un petit peu le périnée, le ventre. Je vais développer l'autre jambe semi-tendue au plafond et sans trop bouger le ballon, on vient faire des cercles. On expire à l'extérieur, j'inspire sur le demi-cercle intérieur. Mon bassin ne bouge pas. On en fait 5 dans un sens, on en fera 5 dans l'autre sens. 3, tournez votre genou vers l'intérieur et vers l'extérieur. 4, 5, je change de sens. On inspire à l'intérieur, on souffle à l'extérieur. Essayez de ne pas bouger non plus l'angle de votre genou. Mon bassin ne bouge pas. 5, je relâche. Hop, je mets mon ballon en face de mon autre hanche. Et on part pour les cercles de l'autre côté. On souffle. Et j'inspire. 1. Pour la coccinelle sous le dos. Les abdos légèrement gainés pour ne pas bouger le bassin. Voilà, mes épaules détendues. On change de sens. On inspire et on souffle. Et je relâche. Détendez un petit peu sur le ballon. Et nous allons prendre notre ballon dans nos bras pour un single leg stretch. Je pose mon ballon sur ma poitrine. Il m'attend. Bon, j'ai replié mes deux jambes, mon bassin est toujours en position neutre. On inspire et en soufflant, on serre le périnée et le ventre. On inspire, je prends mon ballon dans sa diagonale. Je le soulève au-dessus de ma poitrine sans décoller mes épaules et je viens le presser. Là, vous sentez vos pectoraux qui sont devant votre poitrine. J'inspire, souffle une jambe en tablette, souffle la deuxième. On inspire et on souffle en montant une jambe. J'inspire et je souffle. L'autre jambe en tablette ne bouge pas. J'inspire et je souffle. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez décoller le buste aussi. 4, mais pressez toujours votre ballon. 5. Allez, pressez. 7, serrez le ventre. Tendez fort.
8. Le bassin ne bouge pas. 9. 10. Et on fait 10 suivis. C'est-à-dire quand une jambe revient, c'est l'autre qui part. 1, 2. J'inspire sur l'une, je souffle sur l'autre. 4. J'inspire et je souffle. 6. 8. Et 10. Et je relâche. Je reviens poser mon ballon à mes pieds. Je vais aller poser mes pieds dessus, pas au sommet, hein. Là, un petit peu sur le côté. Je ne sais pas si ça donne trop une tablette, on dirait que oui, mais c'est pas grave, ça ne ressemble pas trop à une tablette. Je repose ma tête au sol. On va remonter sa fermeture éclair pour partir pour un chest lift. On inspire, on souffle, on serre de l'anus jusqu'au nombril. J'inspire, je croise mes deux mains derrière ma tête, j'écarte mes coudes. Et en soufflant, je monte mon buste et je tends mes deux jambes. 1. Je ne tire pas sur ma nuque. Je la soutiens. 2. Mon bassin ne bouge pas. 3. Léger sur votre ballon si vous pouvez. 4. Si vous voulez davantage sentir vos abdominaux. 5. Lâchez pas le ventre ni le périnée. 7. Les coudes bien ouverts, le ventre serré. Vous vous souvenez quand vous montez, pas que le ventre sorte. 8. Encore 2. 9. Lâchez pas. Et 10. Relâchez. Posez un petit peu vos jambes sur le ballon. Détendez tout. On va lever l'oreiller qu'on a sous la tête si nous en avons un. Et nous partons pour un point sur les épaules. Alors, pas super évident avec le ballon. Vous vous souvenez? Là, je vais aller chercher plutôt à mettre mes pieds au sommet du ballon. Pareil. Tant pis pour la tablette. Hein? Ok. Là, écartez-les un petit peu. Surtout ne les serrez pas. Déjà que c'est pas très stable. On les écarte un peu. Voilà. Toujours la même position. On inspire. Et en soufflant le port, on serre le périnée, le ventre. Je fais basculer mon bassin. J'écrase mes lombaires sur le sol. Je serre mes fesses et je monte. Souffle, 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 souffle. J'inspire en haut. Je souffle, je redescends. Une vertèbre après l'autre. Et j'inspire en bas. Alors oui, ça donne des crampes derrière. Si vraiment vous n'y arrivez pas, tant pis, on vire le ballon et on fait un pont comme on fait d'habitude. Il n'y a pas de souci. Ou alors vous en faites un petit peu avec le ballon et on finit sans. Okay. N'allez pas vous arracher l'arrière des cuisses, c'est pas le but. Hein. Okay. On inspire et on souffle, on monte. Pareil, une ligne droite, on inspire. On souffle, on se recouche. Vous avez vu, mon ballon n'est pas trop loin. Plus mon ballon va être loin, là, et plus là, ça va me tirer derrière. Donc là, ok. Vous avez vu, c'est ça le secret. Pas trop loin. Mon angle, l'angle de mes genoux n'est pas très ouvert. Alors, on arrive à en faire encore 2. On inspire. Si vous êtes à l'aise, on peut aussi tendre les jambes, ramener et se recoucher.
On peut faire ça aussi. On souffle, on monte. J'inspire, je tends. Je souffle, je ramène. Et j'inspire, je repose. Un dernier, je vous le montre. Je souffle. J'inspire, je tends. Je souffle, je replie. Et j'inspire, je repousse. Et on relâche, on tend les jambes. Voilà. Faites ce qui vous fait du bien. Moi, il est d'accord, c'était pas facile comme exercice. Voilà, détendez. Et je vais venir rouler sur le côté ou faire un levier pour venir m'asseoir et faire un spine stretch et un demi déroulé. Donc, je vais prendre mon ballon, il est gros, il est vraiment très gros mon ballon. C'est pas aussi gros ce que je prends moi pour ma taille. C'est mon ballon, mon gros ballon. On va monter la fermeture éclair. On inspire. Et pour le demi-déroulé, je prends mon ballon avec moi. Je vais faire une bascule de bassin. Je souffle, je l'amène avec moi. Je souffle. J'inspire, je remonte. Je souffle. Soit je viens sur mes ischions, soit légèrement derrière. Pour le spine stretch, étirement de la colonne. Et je vais venir le pousser. Étirez votre colonne vertébrale. Poussez-le, ça va tirer aussi sur vos coups de pied. Et je reviens. J'inspire. Et je souffle. Je l'emmène avec moi. On inspire. Et on souffle. Je pousse mon nombril. Je le pousse vers l'arrière. On inspire et on souffle. J'inspire. Et je souffle. Regardez votre nombril. Ne montez pas vos épaules. 2. Vous pouvez le tenir aussi sur les côtés hein, si vous ne voulez pas monter les épaules. Gardons la perte avec soi. On inspire, on souffle. On inspire et on souffle. Encore 3. Mon nombril est toujours bien rentré, collé contre ma colonne vertébrale. Encore 2. On ne pose pas les lombaires hein, sur un demi-déroulé. Le dernier. Après, il peut être très petit, hein, vous savez, hein, ça peut être léger. Tout peut se faire léger tant que c'est propre. Ok, on est d'accord. Et je relâche. Et on va remonter sur son ballon à plat ventre pour un swan dive. Le swan dive, je vais aller écarter mes pieds en largeur du tapis. Je vais profiter d'être sur l'herbe pour me stabiliser. Je le pose contre moi et je viens m'enrouler. Voilà, attendez, hop, je gère pour rester sur l'herbe. Voilà. Hop. Là, il faut que je sois bien en appui sur mes pieds. Vous avez vu, je n'ai pas besoin d'aller poser mes mains au sol. Donc, je suis bien en appui là. Voilà. Je ne bascule pas vers l'avant. Je vais serrer la fermeture éclair. Je vais lâcher mes bras devant sur le côté comme vous voulez. On inspire.
Et en soufflant, on vient s'envoler. Travail de mon dos et le swan dive. Soufflez. Et j'inspire. Et je souffle. Ouvrez vos paumes de main. Ok, pas comme ça. Vous voyez mes épaules qui se ferment? Là, on ouvre. On inspire et on souffle. Allez, on monte petit à petit. Sans casser sa nuque. J'inspire. Et je souffle. Allez, on allonge toujours le bas de son dos. Encore 3. Allongez votre colonne. Et le dernier. Et je relâche. Et enroulez-vous, laissez-vous mourir sur votre ballon. Voilà. Balancez-vous. Ce que vous voulez. Voilà. Et on va aller se remettre à la même position. Hop. Je vais venir m'enrouler. Alors pareil, plus ou moins. On peut rester, vous voyez, juste sur l'estomac. On peut venir avancer un petit peu plus. Là, c'est plus mon pubis qui est au sommet du ballon. Vous allez voir ce qui va changer. On va resserrer un petit peu ses mains et on va aller faire des pompes. Triceps. Essayez de faire travailler plus l'arrière de vos bras. Donc je vais venir faire un bisou entre mes mains. Regardez. Je bascule tout mon corps. Mes jambes montent. C'est pour ça que plus vous allez monter le ballon et plus ce sera facile. Je fais un bisou là, au bout de mes doigts. Et je remonte. Pourquoi un bisou? Parce que sinon je vois souvent ça. Hop, voilà. Vous voyez? Donc je pose mes coudes, je plie mes bras. Hein. Mais en fait non, c'est pas du tout ça. Ok? Donc je vais venir faire un bisou plus loin que le bout de mes doigts. Hop. Et je remonte. Ça peut être tout petit, hein? Ne cliquez pas du nez. Hein. Je serre mes jambes, je monte. Et 2. Mes coudes se dirigent vers le ballon. 3. Si vos coudes s'écartent, ce n'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave. 4. Ça fera juste travailler vos pectoraux, le triceps. Peu importe. 5. 6. 4 encore. Allez, on y arrive. 7. Les épaules toujours loin des oreilles. 8. Et important, vos omoplates doivent rester collées aussi. Ne doivent pas se serrer derrière. Là. 9. Et 10. Super. Je relâche un peu. Relâchez. On détend un petit peu. Et on va aller faire un swimming. Je repars sur mon ballon. Là, pour le coup, je vais essayer d'aller mettre mon bassin au sommet. Donc, non, même non. Gardez l'estomac sur le ballon. Ouais, gardez l'estomac. Je vais peut-être un peu... Je ne vais pas sortir du champ de la caméra. Je vais m'avancer. Hop, voilà. On serre les fesses. On va aller faire travailler de nouveau nos fessiers. Serrez les fesses. Les jambes largeur bassin.
sans bouger le ballon, on va aller faire des petits battements. Comme sur mes bras, tranquilles, là, sur mes épaules. Tranquille, des petits battements. Allez, tranquille, jusqu'à ce que ça chauffe. Comme d'habitude, quand on est au sol, hein, vous vous souvenez, on essaie de pas trop bouger le bassin. Pas trop bouger le ballon. Allez chercher vraiment dans vos fesses. Pas, alors j'arrive même pas à le faire. Voilà, donc les jambes sont très tendues. Le pubis bien enfoncé dans votre ballon. Allez, ça commence à chauffer. On agrandit un petit peu. Sans bouger le bassin ni le ballon. Du moins le moins possible. Encore, allez. Et je relâche. Détendez. On va faire un side bend. Alors celui-là, je sais qu'en cours on a eu quelques difficultés. Alors, je ne l'ai pas essayé avec mon gros ballon. Voilà. Je vais aller, alors, j'ai aligné mes fesses, mon bassin et mon épaule. Pareil qu'on fait, hein, j'éloigne un petit peu. Je vais ouvrir et je vais venir poser le pied juste devant. Je tiens mon ballon. On a gainé, on inspire. Et en soufflant, je viens me pencher. Alors, il faut que ça tienne. Si on peut, on va essayer de monter là, un petit peu plus là, sur le ballon. Voilà. Plus je monterai, plus ce sera difficile. On inspire et en soufflant, je me penche. Voilà. 3. Alors, le tout, c'est de ne pas tomber de son ballon. Vous vous souvenez? Pas si évident que ça. 4. 5. Si jamais vous avez besoin, on peut poser la main. Hein. 6. Allez, gainer. On travaille sa taille et tout son corps en même temps. 7. 8. On arrive à en faire 2 encore. Allez, on lâche pas. On inspire. On souffle. Et le petit dernier. Et je relâche. On essaie de l'autre côté, voir si ça marche aussi bien. Allez. Hop. On s'installe. Le tout, c'est de réussir à s'installer. Une fois qu'on est installé, c'est bon. Voilà. Donc, le genou ne peut ne pas toucher au sol. Hein. Ça vous permettra d'aller plus haut sur le ballon. Ce sera un petit peu plus difficile. Sinon, je pose et vous montrez moins sur le ballon, ce sera plus simple. On inspire, on a tout gainé, et en soufflant, on vient se pencher. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. Allez, le petit dernier. Et 10. Et je relâche. Super. Détendez. Allez. On va faire un petit exercice que vous aviez bien aimé. Nous l'avions fait en cours, du moins pour ceux qui sont à Saint-Étienne avec moi. On va retourner un petit peu en enfance. Alors là, l'avantage c'est que n'ayant pas de mur et de l'herbe autour, ça va être quand même beaucoup plus sympa pour ceux qui peuvent le faire.
Mais sinon, vraiment, faites-vous de la place, un petit peu sur les côtés, mais surtout devant. Okay, pas de mur en face, hein, pas de limite, hein, prêt à vous arrêter. Non, non, pas du tout. On va se mettre derrière comme un petit crapaud. Et on va se jeter sur le ballon. On se jette, hop, et on va reculer et on revient. Ok, donc c'est pour ça. Pas de mur pour m'arrêter et pas d'obstacle sur les côtés pour que je puisse tomber sans me blesser. Et on est reparti. Hop là. Et plus on est à l'aise, plus on peut se jeter. Attention. Hop. C'est déjà très bien. On prend confiance. Okay. On apprivoise son ballon. Et quand on est à l'aise, hop. Et hop là. Attention. Hop là. 6. Ça. Encore. Allez. 7. 8. 9. Allez, un petit dernier. Pour le plaisir. Hop là. Et 10. Et je relâche. Super. Ok, on s'amuse, c'est physique, hein? Ouais, vous êtes rendu compte? Nous allons refaire travailler un petit peu nos abdominaux. Donc, nous allons faire la planche. Alors, pareil, suivant là où vous voulez vous placer, il faudra que vous reculiez plus ou moins. Ok? Si jamais... Attendez, je vais reculer, pardon. Ma planche, là, j'ai gainé, elle peut être là. Relativement simple, mais c'est pas grave. Propre, on est d'accord. Un petit peu plus dur, un petit peu plus dur, un petit peu plus dur. Voilà. D'accord? Et je reste. Donc plus j'aurai mon ballon vers mes pieds et plus ce sera difficile. On serre les fesses, le ventre, on inspire et on souffle 2. Wow. 4. Ah, il vaut mieux faire ça plutôt que rester en bas, creuser. Lâchez pas. Et je relâche. Vous pouvez vous laisser partir un petit peu vers l'avant ou alors, si j'ai le courage, je recule et je relâche tout. Et nous allons étirer notre dos pour le dernier. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, vous vous enroulez sur le ballon comme on a fait tout à l'heure dans l'autre sens. Pour ceux qui veulent, alors moi je le fais faire contre un mur. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont un mur, voilà, il ne faut pas avoir que des inconvénients à être dedans. Le mur, vous me le mettez à peu près à ce niveau-là. Là, vous voyez, entre le ballon et là, à peu près à ce niveau-là. Oui, ok. Là, ce qui va me permettre de m'enrouler là, hop, et d'aller toucher le mur et de m'appuyer sur le mur pour me stabiliser. Oui, moi j'en ai pas, donc ça me manque. On va y aller tranquillement parce que je n'ai pas la souplesse moi d'aller poser les mains au sol, mais si vous l'avez, allez-y. Moi je ne l'ai pas. Je me stabilise, écartez vos pieds, lâchez tout. J'ai peur de partir en arrière. Là on étire la colonne vertébrale. Vous vous souvenez, super exercice à faire. On étire toute la chaîne antérieure. C'est un peu comme le cobra, mais en plus passif.
votre tête et je reviens. Voilà. Super. Détendez. Cette vidéo est à présent terminée pour notre cours ballon. Si vous voulez, je vous mets la suite là des exercices. Je vous donne quelques exercices en plus pour ceux qui voudraient davantage vraiment aller chercher ses abdominaux sur le ballon. Ok, donc ça c'est un petit bonus pour ceux qui veulent. Donc d'autres exercices. Alors, on recule pour aller travailler ses abdominaux. Hop, hop, hop. Plutôt le ballon sous les mollets. On gaine son corps. On inspire et en soufflant, je viens ramener les genoux vers le front. Travail des abdominaux. J'inspire sans relâcher mon corps et je souffle, je ramène. On inspire et on souffle. J'inspire et je souffle. Vous pouvez faire ce même exercice pour travailler les obliques sur le côté. Alors je vais voir ce que ça donne avec les trous et les bosses sans tomber là. Et j'amène les genoux vers un coude. J'inspire et je souffle de l'autre côté. Et j'inspire et je souffle. Inspire. Et plutôt des obliques. Je le fais une dernière fois de chaque côté. J'inspire et je souffle. Un petit peu plus difficile, pareil, on va essayer de ne pas tomber. On inspire et en soufflant. Je n'ai pas garanti que j'y arrive. Avec un sol qui n'est pas plat, j'essaie de me mettre sur la tranche. 2. C'est beaucoup plus simple dans la maison, je vous garantis. 3. Je vous le fais 6 fois. Et je vous fais une dernière fois de chaque côté. Et le dernier. Et je relâche. Hop. Et je vais vous donner. Je récupère un petit peu. Qu'est-ce que j'ai en dernier vraiment physique sur ce ballon? Le dernier qui est quand même assez compliqué. Je vous le montre que 2 fois. C'est le jackknife. Donc, on se motive. On reprend son souffle. On est parti. Pareil, je remets mon ballon. Alors, on repart de plus loin. Je veux que mon ballon soit sous mes tibias. Voilà. Allez. On inspire. Là, j'ai mon ballon sous mes genoux plutôt. Et en soufflant, je viens monter mes fesses. En plus joli que ça. 1. En plus joli. 2. J'ai ma souplesse d'épaule qui me bloque. Vous voyez, j'essaie d'aller monter mes fesses. 4. Allez, je vous fais le petit dernier. C'est bien parce que c'est vous. Hein. Et je relâche. Et voilà pour les quelques exercices en prime. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.